Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme promis, une petite vidéo suite à mon retour de la foire au disque de Moucron. C'était un peu décevant quand même, j'ai trouvé quelques trucs, mais bon, ouais, dans l'ensemble, il y avait beaucoup de bootlegs, de represses non officielles, donc malheureusement... ça a tendance un peu à gâcher notre plaisir quand on a la recherche de pressages originaux, par exemple. De toute façon, on le voit tout de suite quand le disque est à represse non officiel, ça se voit direct. Je veux dire, comment retrouver un exemplaire d'Overkill en aussi bon état plus de 40 ans après sa sortie, quoi. Le disque a vécu, dans tous les cas, le disque a vécu, ça se voit qu'il a vécu le disque, que quand on regarde un represse non officiel, c'est trop propre, c'est trop neuf, et puis bon, la qualité de l'image, la reproduction de la pochette n'est pas toujours au top. Enfin bref, voilà pour ce petit bémol. Allez, Outburst en écoute avec leur premier EP 4 titres, Hellfire, sur le label Polymorph Records. Alors bien sûr, Outburst au tout début s'appelait Hellfire, donc voilà, petit clin d'œil à leur tout début. 4 titres, ça sonne Fresh Bay Area, donc ça ne peut que me plaire. J'espère ne pas me tromper en comparant la musique de Outburst au trash ricain. C'est l'impression que ça me donne, notamment la voix, ça fait un peu Ross Anderson de Forbidden, et comme je suis fan de Forbidden, forcément, ça ne peut que me plaire. Donc 4 titres sur ce EP de Outburst, Hellfire, et c'est paru en 2023, donc sur le label Polymorph Records, qui nous a également révélé les Brésiliens de Affront. Voilà, allez, c'est parti, les acquisitions pardon, de la foire au disque de Moucron en Belgique. Donc un peu de géographie, alors Moucron, c'est une ville belge mais francophone, entourée en Flandre en fait, donc entourée de villages et de villes qui sont néerlandophones. Donc c'est un peu comme y a une ville belge en Wallonie où ils ne parlent que flamand. C'est un peu Astérix contre les Romains. Donc voilà, Moucron est situé en Flandre, mais c'est la seule ville francophone de cette région, de cette province belge. Voilà, alors les achats en CD à Somvel. Un gros rip-off de Motorhead, surtout là maintenant avec le sosie officiel de Lemmy. Alors lui, ils l'ont sorti du formol, on se demande. C'est l'album Wall Shaker, et j'ai vu quelques clips sur YouTube, et ouais, c'est vraiment du gros Motorhead époque Mickey D, donc les albums Snakebite Love, Overnight Sensation, We Are Motorhead, toute cette veine là. Donc on retrouve ça sur cet album Wall Shaker de Assomvel, tribute à Motorhead avec des compos originales, et oui, ça existe. Alors ça vient d'Italie. Je me suis posé la question de savoir si c'était officiel ou non. C'est, excusez-moi de l'accent, c'est sur une collection qui s'appelle Armando Curcio Editore Metal. Donc voilà, j'ai chopé ce represse de Raven de 92, Nothing Exceeds Like Excess. Je m'attendais à un CD bootleg, mais non, apparemment c'est on ne peut plus officiel, donc voilà. Et le deuxième, j'ai chopé le deuxième Exciter, Violence and Force. Donc voilà, c'est deux pressages italiens, rien d'original, il n'y a pas de bonus, hein, mais bon. Raven, c'est pour la collection, et curieusement j'avais revendu mon CD de Violence and Force il y a quelques années, donc je suis bien content de récupérer une copie. Et dernière acquisition en CD,
Tout ça, les CD, c'est petit prix, c'est à 5 balles. La réédition 2012 du premier album classique de Propane, Gary Mesquil et son Propane avec Dan Richardson et Tom Klimchunk sur ce Foul Taste of Freedom, réédité en 2012 sur le label Steamhammer avec la distribution SPV. Et là, il y a 2 bonus. Excusez-moi, il y a un remix de Pound for Pound et un morceau oublié, Lost Track, qui s'appelle Take It Back. En vinyle, donc assez décevant, hein, j'expliquais, beaucoup de bootlegs, de represses non officielles, de concerts, enfin voilà, j'ai chopé quand même quelques albums pirates en concert. Il se trouve, je vais le retrouver. Alors, Tigers of Pantang déjà. Live in the UK 1981 sur le label français Verne Records, donc c'est on ne peut plus non officiel. Et en général, bah, ce genre de disque, ouais, il y avait des stands à 20 balles, j'en ai profité. Voilà, ça me permet d'approfondir mes connaissances sur la New Wave of British Heavy Metal avec ce live bootleg de Tigers of Pantang. Autre bootleg, là c'est un album carrément. C'est l'album de Budgie avec la pochette de Derek Riggs. Je l'ai pris pour la pochette, même si bien sûr le rendu n'est pas aussi beau que l'original, Night Flight. Mais en plus, c'est l'album qu'ils ont sorti à l'époque où la New Wave of British Heavy Metal battait son plein. Donc du coup, je pense que c'est un peu plus ancré dans cette période que la période 70s, j'espère ne pas me tromper. C'est un album qui doit dater de 81-82. Toujours les mêmes stands, hein, c'était les albums à 20 balles. Sur Back on Black, la réédition de Chapter 13, l'album, le Swan Song de Gorefest, Chapter 13. Ils allaient revenir ensuite avec La Muerte et Road to Ruin pour de nouveau se séparer. Mais là, c'est l'album de 98 qui leur avait valu la première partie de la tournée européenne de Judas Priest, période Team Reaper Owen. Et malheureusement, après, c'était la fin. Gorefest sur Back on Black. Alors là aussi, Back on Black, toujours pareil à 20 balles. The Epigenesis de Melekesh. C'est la réédition 2018. Et donc c'était sorti en 2010 chez Nuclear Blast. Et Back on Black en a profité pour récupérer la licence et sortir une version 2018. Attention toi Loki, on a un chat Loki. Et j'ai peur qu'il fasse ses griffes sur les vinyles. Attention Loki. Encore le même stand, un bootleg de Maiden, tournée Killers à Nijmegen. Donc, Best of Iron Maiden live at The Very Nijmegen, ça j'ai bon, en Hollande, le 28 avril 81. Donc c'est période Killers, Diano et Clive Burr, bien sûr, que j'adore, Adrian Smith, Steve Harris et Dave Murray. Donc c'est un concert connu, hein. Mais bon, en vinyle, ça fait toujours plaisir. J'ai ensuite dégoté le pressage Back on Black de Candlemas, Lucifer Rising. Donc, alors c'est un EP 3 titres, voilà le EP Lucifer Rising, et puis en double album, en side B, C et D, il y a le live à Athènes de 2007, donc c'est l'album de 2008 pour Candlemas, le EP de 2008, et c'est une réédition Back on Black de chez Back on Black en 2018, c'est chouette, à ce prix là encore une fois, ça c'était
des trucs à 20 balles. Alors là, je me suis fait un petit plaisir avec un album que je possède déjà, hein, bien entendu. C'est un pressage anglais de British Steel de Judas Priest, le 6e album studio, il me semble. Rock'n'Rolla, Sad Winds, Sin After Sin, Stained Glass, Killing Machine, et donc British Steel, c'est bien ça. Et donc la particularité, enfin c'est pas vraiment une particularité, mais j'aime posséder cet exemplaire qui est mon premier exemplaire en vinyle, avec le track listing original, c'est-à-dire l'album ne commence pas par Breaking the Law, et il commence par Rapid Fire, pareil pour la phase B qui ne commence pas avec Living After Midnight, mais avec You Don't Have to Be Old to Be Wise, c'est le track listing original. Et comme par la suite l'album et les singles Living After Midnight et Breaking the Law sont devenus des hits, tout du moins en Angleterre, partout ailleurs en fait le track listing a été changé. Il n'y a qu'en Angleterre où ils ont respecté le track listing original, puisque ça je pensais que c'était un pressage d'époque, mais non, c'est un repress de 1984. Mais sachez que partout ailleurs en Europe et aux États-Unis, comme au Canada, le track listing c'est le track listing qu'on connaît tous avec le titre d'ouverture Breaking the Law. Et depuis 2000 en fait maintenant, depuis le remaster de 2000-2001, ils ont respecté le track listing original. Mais voilà. Je suis bien content de l'avoir en vinyle, ça va me faire plaisir de pouvoir commencer l'album avec Rapid Fire et non Breaking the Law. C'est vraiment le côté complétiste. Voilà les Maniacs, le dernier album pour ce jour, que j'ai eu à un super prix, 40 balles je pense, pour un Open the Gates d'époque avec le maxi single, qui va bien, je pense que c'est sympa. Sur le label Black Dragon, donc c'est l'album, le premier album à avoir été distribué par Black Dragon de Manila Road. Donc ça a été pour beaucoup la découverte de ce groupe en France. Et maintenant on sait ce qui est devenu depuis le statut du groupe, hein. C'est vraiment le groupe culte par excellence. Et bien sûr depuis le décès de Mark Shelton, ça l'est devenu encore plus. Je vous avouerai que j'ai découvert vraiment ce groupe sur le tard. La production, ça me semblait trop bizarre, trop amateur, trop démo pour moi. Puis bien sûr la voix, fallait s'y faire, mais maintenant ça passe tout seul et c'est que du bonheur. Open the Gates de Manila Road, son pressage original, paru à l'époque en 1985 chez Black Dragon Records. Voilà les Maniacs, merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vais refaire une dernière vidéo avant la fin de l'année, ça sera consacré aux disques parus cette année-là, enfin les disques que j'ai écoutés. Et ça ne sera pas vraiment un top, hein. Je vous dirai simplement ce que j'en pense. Il y a bien sûr quelques albums qui se détachent du lot, mais c'était une année sympathique quand même, j'ai écouté de bons disques. Voilà les Maniacs, en tout cas je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, et je vous dis à très bientôt. Salut les Maniacs.